Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant ce soir en compagnie de notre Jésus pour l'aimer, pour le louer, le bénir, le glorifier, l'adorer, le prendre dans nos bras et lui dire qu'il est important, que c'est notre Maître, notre bien, notre Souverain, notre tout, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous avons besoin de lui. Prenons ce temps pour lui offrir de la consolation et des réparations et pour écouter ce qu'il a à nous dire, son enseignement, pour que ces mots bénis puissent descendre dans nos cœurs et nous façonner, nous transformer. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne comme tous les jours et je t'invite dans mon cœur. Je te supplie, Jésus, de prendre les commandes de mon existence. Ne me laisse plus agir toute seule, tu vois bien à quel point je suis fragile, à quel point je chute facilement. Alors s'il te plaît, enchaîne-moi à toi, vraiment enferme-moi dans ton divin cœur et viens vivre en moi avec ton Père, l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins et agis librement à partir de toute mon humanité, de mon corps, de mes mouvements, de mes actions, de mes pas, de mes regards. Sois présent en tout, Seigneur, je veux que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, que chaque battement de mon cœur puisse être une déclaration d'amour pour toi, que chaque battement de mon cœur puisse être une réparation et une consolation, vraiment un apaisement sur tes plaies et sur toutes tes meurtrissures, Jésus. Je veux te remercier infiniment pour ton amour infini, pour ta miséricorde sans borne, pour tout ce que tu fais pour nous, pour tous ces enseignements, par toutes ces voies que tu utilises pour nous toucher et pour nous ramener à toi, Seigneur. Je veux te remercier pour ta maman qui est si merveilleuse et qui nous conduit jour après jour à toi, à notre juste place. Elle sait très bien que nous sommes petits et donc elle est là, elle nous attend après chacune de nos chutes, elle nous tend la main et elle nous cache dans son manteau céleste pour vraiment nous réconforter, nous laver de ses larmes. Et puis elle nous ramène à toi et vraiment elle veille à ce que nos pas restent bien protégés par ses mains immaculées pour que vraiment nous ne retombions plus dans les embûches du démon. Alors vraiment merci pour elle, merci de nous l'avoir donnée et vraiment je veux te remercier au nom de tous avec tes propres remerciements pour elle et pour tout ce que tu fais pour nous, pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions que tu viens de déposer dans nos cœurs, que tu as déposées, que tu déposeras encore. Merci Jésus pour le grand don de la vie dans la divine volonté. Merci vraiment de chaque jour vouloir nous donner ta sainteté à toi et vouloir habiter dans nos misères en fait, dans nos noirceurs, prendre nos paquets d'ordures quand nous arrivons et que nous te demandons pardon. Toi tu prends nos paquets de misère et tu les sanctifies, tu les rends lumière pour nous rendre semblables à toi et vraiment nous faire grandir en sainteté. Alors infiniment merci Jésus et je te demande pardon au nom de tous ceux qui ne reviennent pas vers toi, tous ceux qui ne se repentissent pas, pardon au nom des infidèles, de ceux qui t'abandonnent dans la nuit de l'épreuve, des hérétiques, des schismatiques, des pécheurs obstinés, des âmes qui te sont consacrées et qui devraient être près de toi. Elles t'ont promis fidélité, ce sont des âmes qui t'ont promis de te consoler, de te donner de l'amour au nom de tous. Et parfois ces âmes se laissent glisser dans les jouissances du monde. Alors je te demande pardon au nom de toutes ces âmes qui parfois s'endorment ou s'éloignent de toi. Pardon pour toutes les âmes qui sont faibles, fragiles, qui par faiblesse, ignorance, négligence, chutent dans le péché et parfois même te renient, Seigneur. Je te demande pardon pour ces âmes et je te demande vraiment de les renforcer. Je te demande pardon aussi pour les âmes innocentes qui quittent l'innocence pour vraiment rentrer dans des choses qui t'offensent, qui te font du mal. Je te demande de préserver leur innocence et vraiment d'entourer ces petites âmes de ton amour et vraiment de les baigner dans ton sang précieux pour qu'elles puissent rester toutes pures, puisque ce sont ces âmes-là qui t'amènent de la joie, Seigneur. Et bien puissions-nous tous retrouver cette pureté que nous avions au moment où nous sommes sortis de tes mains, Seigneur. Je voudrais te demander pardon aussi pour les âmes qui font tomber ces âmes innocentes, qui les pervertissent entre guillemets. Je voudrais te demander pardon pour les sectaires, pour ceux qui sont
qui sont offerts à Satan et qui font des choses qui te blessent, qui vont peut-être chercher l'Eucharistie pour se moquer de toi, pour faire des sacrilèges, des blasphèmes. Je te demande pardon pour toutes ces choses qui sont faites de la nuit et qui vraiment qui t'outragent complètement, Seigneur. Je veux t'offrir en réparation toute la tendresse de ta maman, toute son attention, sa pureté, sa charité, sa foi, son espérance. Je veux t'offrir les regards de Marie toujours fixés sur toi. Je veux t'offrir toutes les fois où elle t'a pris dans les bras. Je veux reprendre tous les baisers qu'elle t'a donnés depuis le moment où tu es arrivé dans ses bras jusqu'à ta mort. Et je veux vraiment maintenant tout te redonner au nom de toutes les générations passées, présentes et futures. Je veux donc te recouvrir de l'amour de ta maman, mais aussi de l'amour de Saint Joseph. Je veux récapituler tous ces moments où vraiment il t'a serré dans les bras, où il t'a réconforté, où il t'a consolé. Je veux t'offrir également l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Et je veux t'offrir ton propre amour à toi, tous ces actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification, dans tous ces sacrements que tu nous as laissés pour vraiment que nous puissions nous édifier et nous rapprocher de toi. Et je veux t'offrir tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption pendant toute ta vie, depuis la seconde 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort. À ce paquet d'amour, Jésus, je veux t'offrir, je veux y ajouter l'amour de tous les saints, de tous les temps, de tous les martyrs. Je veux reprendre tous ces actes d'amour, tous ces actes, vraiment, ces déclarations d'amour de toutes ces personnes qui se sont offertes à toi. Je veux reprendre les chapelets, les dévotions, les prières, les sacrifices, les jeûnes, et je veux vraiment tout récapituler. Prendre tout et tout offrir maintenant. Bien sûr, tout complètement refait, immergé dans ta divine volonté pour t'offrir quelque chose de parfait. À cet amour, je veux t'offrir tous les actes d'amour des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Et j'ajoute à cet énorme paquet d'amour, mon amour à moi, vraiment ma petite goutte que je viens de dropper dans ce gros paquet d'amour, Seigneur. Et je veux tout offrir et j'entends que tout soit multiplié à l'infini, puisque vraiment je prie dans ta divine volonté. Je veux qu'il y ait ce pouvoir, je sais qu'il y a ce pouvoir multiplicateur dans ta divine volonté, donc ce pouvoir que tout soit répété à l'infini. Alors s'il te plaît, Seigneur, reçois éternellement ce petit moment d'amour. Et je voudrais vraiment que tu reçoives ces réparations, cette compensation d'amour. Toutes les fois où tu entendras des méchancetés, des offenses, des sacrilèges, des blasphèmes, qu'en même temps, tu reçoives la juste compensation d'amour et toute la gloire, l'honneur, les louanges, l'adoration que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté et si vraiment leurs yeux étaient restés fixés sur toi, leur bouche n'avait fait que te louer, leurs mains étaient restées levées vers le ciel, leur cœur n'avait vraiment été qu'en union avec le tien, en battant à l'unisson avec le tien, que leurs pas n'avaient marché que vers toi. Oui, Seigneur, je te demande pardon pour tous ces égarements et tout cet amour que tu n'as pas reçu. Puisses-tu le recevoir maintenant, vraiment, par ce moment d'amour, de compensation et vraiment où nous voulons t'honorer, te louer, te bénir au nom de tous. Jésus, je te supplie maintenant de toucher nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions recevoir ces paroles, ces mots, cet enseignement que tu as donné à Léandre la Chance. Vraiment que nous puissions le laisser descendre et qu'il puisse infuser dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et le mettre en pratique. Parce que vraiment... tous ces mots sont les tiens et si tu les as donnés, c'est que déjà tu as vu que des âmes allaient se convertir, se sanctifier, se purifier, revenir à toi par la lecture de ces petits enseignements que tu donnes. Alors vraiment que ce moment ne soit pas un moment perdu où vraiment peut-être nos esprits seront en train de s'évader dans des distractions, mais que nous restions bien fixés sur toi et que nous puissions vraiment accueillir favorablement ce que tu as à nous dire pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire.
Parle à travers ma bouche, Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en chacun de nous puisse avoir des répercussions dans tous les cœurs et qu'il y ait beaucoup d'hommes qui reviennent à toi. Alors nous allons méditer les paroles qui ont été données par Jésus le 26 novembre 1996 à Léandre Lachance. D'abord, c'est bien sûr lui qui parle. Seigneur Jésus, je veux vous présenter les difficultés que j'éprouve à faire avancer un dossier. Donc vraiment déjà, nous pouvons voir que voilà, Léandre vient se confier quand il a des difficultés, des doutes, des tribulations, des chutes. Eh bien, il vient directement s'abandonner entre les bras de Jésus. Je vous présente mon impuissance. Sans vous, je n'y peux rien. Donc reconnaître que nous sommes petits, que tout est grâce et que tout est cadeau sortant des mains de Dieu, eh bien c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir à Jésus. Moi je veux, mais je ne peux pas. Vous, vous pouvez. Je vous demande d'agir afin que cette transaction se réalise. Agissez d'abord en moi afin que je découvre ce que vous voulez m'enseigner. Inspirez chacune de mes pensées afin d'éviter que je ne pose aucun geste contraire à ce que vous désirez de moi. Donc il demande vraiment que Jésus vienne tout faire en lui, que vraiment ce soit lui qui vraiment vienne placer ses pensées, que Jésus place ses pensées dans les pensées de ce monsieur, de Léandre Lachance, qu'il vienne placer ses mains dans les mains de ce monsieur, etc. Donc il demande vraiment que Jésus vienne l'habiter complètement et gérer cette situation que lui seul n'arrive pas à gérer. Et aidez-moi, comme il le dit, afin que j'évite que je ne pose aucun geste contraire à ce que vous désirez de moi. Que mes pensées soient vraiment toutes tournées vers vous. Il vous voit, Jésus. Que je ne sois pas un obstacle à votre plan, bien à vous, et pour le bien de ma famille dans ce dossier. Donc il demande, et nous pouvons nous aussi le demander dans notre quotidien, que nous ne fassions pas entrave au plan de Dieu pour nous ou pour notre famille, parce que Jésus a un plan pour chacun, et vraiment c'est sa volonté pour nos vies, vraiment que nous soyons heureux, que nous soyons vraiment remplis de lui et des délices du ciel, etc. Il veut tout nous donner, puisque nous savons que la divine volonté contient tout, donc il suffit d'accueillir la divine volonté pour que vraiment le plan de Dieu se réalise pour nous. Mais parfois, eh bien, nous préférons essayer d'agir plus vite, essayer de reprendre un petit peu les commandes de notre existence. Et donc, c'est à ce moment-là que nous recréons des ténèbres et que nous remplissons nos âmes de misère et de noirceur. Et donc, nous faisons obstacle à la volonté de Jésus. Nous savons bien, de par les écrits du ciel, qu'à chaque fois que nous agissons dans nos volontés propres, eh bien, c'est comme si nous étouffions la divine volonté dans notre cœur qui ne peut plus agir, qui ne peut plus opérer, qui ne peut plus rien faire. Et donc, ne pouvant plus agir, eh bien, nous nous empêtrons de plus en plus et nous courons à la perdition. Parce que vraiment, quand nous sommes plongés dans les choses du monde, eh bien, notre vue s'obscurcit, nos pensées eh bien, deviennent sombres. On ne voit plus l'amour de Dieu partout et on ne se réjouit plus de tout ce qu'on reçoit, et finalement c'est un cercle vraiment mauvais qui nous amène à de plus en plus de noirceur. Donc vraiment, Léandre, on voit bien qu'il demande cet abandon, il demande eh bien, que Jésus lui donne cette grâce de pouvoir être dans la confiance et de ne pas obstruer le plan de Dieu, de ne pas faire obstacle au plan de Dieu qu'il a pour lui et pour sa famille. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière, sans doute bien égoïste. Je me sens égoïste de revenir sur mes petites préoccupations, alors qu'il y a une multitude d'âmes en voie de perdition, et que toutes mes demandes devraient être pour le salut des âmes et votre gloire à vous, ainsi que votre retour. Il se rend bien compte que demander quelque chose pour lui, c'est un petit peu égoïste, et qu'il faudrait plutôt passer son temps à prier pour nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Jésus et qui sont peut-être en train de se perdre, et prier pour glorifier le Père en fait. Passer notre temps à apporter de la gloire à la Trinité et à prier pour le salut de nos frères et sœurs. C'est ce que Jésus nous enseigne dans les écrits du ciel, à faire comme lui. Il n'a fait que ça lors de son passage sur la terre, donner à son Père toute la gloire, l'honneur, l'amour que les hommes ne lui avaient pas donné. Et il a travaillé, bien sûr, à la rédemption, donc au salut des âmes. Merci de votre grande miséricorde pour le pauvre pécheur que je suis. C'est vous qui savez ce que j'ai besoin d'apprendre cette nuit. Je vous donne la liberté de ne pas répondre autant à mes préoccupations si vous le jugez ainsi. Donc, il a demandé quelque chose de plus personnel, il a dit mais donne-moi cet abandon, etc. J'arrive pas dans ces petites préoccupations. Et puis il se rend compte
que Jésus lui demande souvent de faire des prières plus universelles, en fait, de prier pour toutes les âmes qui sont en train de se perdre. Et donc il dit, ben voilà, si c'est quelque chose de trop personnel, eh bien n'en tiens pas compte, Seigneur, et vraiment enseigne-moi ce que tu veux m'enseigner. Ce soir, j'ai vraiment le cœur tout disposé, tout ouvert pour accueillir ce que tu veux me dire. Et peu importe si tu ne réponds pas à mes petites préoccupations, à mes petites tribulations du quotidien, je veux juste te plaire, donne-moi l'enseignement que tu veux. Toi, tu sais ce dont mon âme a besoin. Vous êtes le maître, je suis le tout petit qui veut s'amender pour être celui que vous désirez. Donc il désire vraiment, Léandre, il désire vraiment plaire à Jésus, en fait, être de plus en plus petit pour vraiment se laisser remplir de Jésus. C'est vraiment ça le secret. Louisa en a été le parfait exemple. Elle a accepté de mourir à elle-même continuellement pour laisser toute la place à la divine volonté, toute la place à Jésus, puisque Jésus a dit, je suis la divine volonté, mais vous devez mourir à vous-même, vraiment, demandez-moi cette grâce de l'humilité. Je donne aux tout petits, je donne à ceux qui ne sont pas gorgés d'eux-mêmes, parce que quand on est gorgé de nous-mêmes, on ne voit plus la lumière. On n'arrive pas à laisser Jésus agir en nous parce qu'on est gorgé de nos connaissances, de notre petit ego, de notre soif de plaire aux autres, etc. Et donc Jésus n'a plus la place, en fait. Il dit, mais moi je rêve d'agir à travers vos mains, vos pieds, vos yeux, mais c'est un choix que vous faites à chacune des actions, c'est un choix que vous posez, où vous faites des actions qui vont vous mener à la lumière, qui vont vraiment irradier votre personne, vous transformer en profondeur, et cette lumière ira toucher toutes les personnes autour de vous, ou vous agissez seul, et à ce moment-là, eh bien, vous vous dirigez un peu plus vers la noirceur, un peu plus vers les misères de votre âme. Et donc vraiment, voilà, il nous demande d'être tout petit pour vraiment qu'on soit plus rattaché à ces petites choses, à ces mauvaises passions, à ces mauvaises tendances, mais qu'on laisse le champ libre à Jésus pour qu'il puisse vraiment nous dépouiller de tout et nous remplir vraiment de lui. Il n'y a que dans le dépouillement total que Jésus va pouvoir vraiment laisser sa lumière rejaillir partout. Je vous donne toute ma confiance et j'accepte mon impuissance et les croix que vous voudrez bien me laisser. Donc, Léandre, il se rend bien compte qu'il est petit, qu'il est misérable, et il dit, mais j'accepte tout, en fait, comme venant de tes mains, Jésus. Et ça, c'est vraiment une clé importante. Jésus l'a dit tellement de fois dans les écrits du ciel, prenez tout comme venant de mes mains, même des situations difficiles, des tribulations, des chutes, des dossiers difficiles, comme ici, ce que ce monsieur est en train de vivre. Eh bien, prenez tout comme un cadeau de prédilection, prenez tout comme quelque chose que j'autorise dans votre vie pour votre sanctification. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il lui dit, mais Jésus, je vous donne, parce qu'il le voit, je vous donne toute ma confiance et j'accepte mon impuissance. J'accepte aussi toutes les croix que vous allez me donner, parce que moi, je sais que ça va être bon pour moi et que voilà, Jésus, toi, tu connais ce qu'il y a de meilleur pour moi, et donc je te fais confiance. C'est votre présence que je désire plus que tout. Je me tais pour vous écouter, je vous aime. Donc vraiment, voilà, il n'y a que la présence de Jésus qui l'importe, tout le reste. Finalement, voilà, il est prêt à tout pour plaire à Jésus et pour faire sa volonté. Voici ce que Jésus répond. Mon enfant, mon tout petit, si tu savais l'importance de ce que tu vis présentement, tu ne me demanderais rien d'autre. Moi qui connais tout, je sais exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Donc ça, c'est très important. Jésus nous connaît par cœur, il sait combien de cheveux nous avons sur notre tête. Il connaît les moindres de nos pensées, de nos désirs, de nos émotions, de nos chutes, de nos combats, etc. Et donc il dit, moi je connais tout, je te connais, je t'aime, tu es mon enfant, je sais exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Et je sais ce que tu as besoin demain, et je sais que demain ce sera autre chose. Je sais que, voilà, je connais tout. Je vois déjà toute ta vie et vraiment je veux te donner le meilleur. Pour que je puisse agir librement en toi, autour de toi et à travers toi, ta docilité est nécessaire pour que tu demeures malléable. Que tu sois dans l'action de grâce, aussi bien dans les peines, les épreuves et les difficultés, que dans les joies, les succès et les moments de gloire. Donc vraiment, cela recoupe totalement avec les écrits du ciel où Jésus dit à Louisa, eh bien, prends tout comme venant de mes mains, en fait, sois tout le temps dans la louange, dans la reconnaissance, dans la gratitude pour tout ce que tu vis, même si ce sont des souffrances, eh bien, remercie. Remercie aussi bien dans les peines que dans les joies. Parce que moi, je sais, et vraiment, en fait, en remerciant, eh bien, tu t'abandonnes, en fait, tu me fais confiance,
tu me manifestes que tu me fais confiance et donc ton cœur devient plus malléable pour que je puisse le travailler. Et cela me fait penser à l'expression que Jésus utilise beaucoup dans les écrits du ciel. Eh bien, abandonnez-vous à moi et devenez comme des cires molles entre mes mains, comme de l'argile molle entre mes mains. Moi, le divin potier, eh bien, je ferai de vos âmes des merveilles en fait si vous me faites confiance. Ce que je désire, c'est que tu sois tout entier à moi. Comme la fleur doit demeurer à sa branche ou à sa tige pour continuer à s'épanouir, toi, tu dois demeurer collé à moi. Donc c'est quelque chose que Jésus nous demande. Ne te perds pas dans les choses du monde. Vraiment, ne te perds pas dans tes petits doutes, dans tes petits dossiers que tu n'arrives pas à gérer, etc. Dans les petites peines, les petites tribulations du quotidien. Reste fixé sur moi. Ton esprit fixé dans mes pensées. Tes yeux fixés dans mes yeux. Ta bouche dans ma bouche. Tes mains dans mes mains. Tu dois demeurer accroché à moi, uni à moi. Vraiment, c'est vraiment ça dans la divine volonté. On s'unit à Jésus et on le laisse agir en nous. Pour continuer à s'épanouir, toi, tu dois demeurer collé à moi, ton Dieu, pour ton épanouissement et la réalisation de ce que tu es. Pour la fleur, qu'il y ait eu du vent, de la pluie ou du soleil, l'essentiel c'est qu'elle demeure bien branchée sur sa tige. Voilà, il prend l'exemple d'une fleur bien accrochée à sa tige. Eh bien, nous devons rester bien accrochés à Jésus. Comment faire? Eh bien, on fait les actes préalables le matin. Jésus, je te donne ma journée, je te donne ma vie, je te donne ma volonté. Je t'invite dans mon cœur, je te donne tout ce que je suis. Je te supplie d'agir à travers mon humanité, de venir regarder à travers mes yeux, de venir penser à travers mes pensées, de venir faire battre mon cœur, de venir tout faire en moi. Jésus, je t'aime et je veux vraiment être un instrument docile entre tes mains. Donc, restons accrochés à Jésus comme la fleur est accrochée à sa tige. Et puis, nous pouvons l'appeler tout au long de la journée pour lui manifester notre intention de rester unis à lui, puisque cela lui fait immensément plaisir. Et vraiment, pour qu'il puisse travailler nos cœurs, nous devons l'appeler, nous devons lui manifester notre intention de nous unir à lui et de vivre dans sa divine volonté. Donc, nous pouvons l'appeler dans nos petites actions du quotidien. Jésus, allez, viens, on va faire la vaisselle ensemble. Je la fais dans ta divine volonté, je balaye dans ta divine volonté, je mange, je regarde, je marche dans ta divine volonté, et directement par cette parole nous nous unissons à Jésus et nos actes ne sont plus humains mais deviennent divins, éternels. Donc vraiment tout devient magnifié par la présence de Jésus et nous devenons sanctifiés par cette autorisation que nous lui avons donnée de vivre et d'agir en nous, que sa divine volonté agisse et vraiment opère à travers chacun de nos mouvements conscients et inconscients. Et à chaque fois, c'est une vie divine qui grandit en nous. À chaque fois, c'est de la lumière à n'en plus finir qui vient éclipser les ténèbres, non seulement de notre âme, mais aussi de tous les cœurs. Nous savons que dans la divine volonté, nous savons que c'est un acte unique et éternel d'amour et donc que notre action va avoir des répercussions dans le passé, dans le futur, dans le présent. Et donc, il va y avoir beaucoup d'âmes qui vont être touchées, qui vont s'unir à Jésus, qui vont se convertir, qui vont se repentir, qui vont aller se confesser, qui vont aller à la messe, que sais-je. Et donc, vraiment, il y a beaucoup de retour à Jésus à chaque fois que nous l'autorisons à agir en nous. C'est ça toute la merveille de la vie dans la divine volonté. Toi, tu es cette fleur qui vit des moments de joie, des moments de peine, de difficulté. L'essentiel, c'est que tu demeures bien uni à moi, qui suis la source de tout ce dont tu as besoin pour accueillir la mission que je te confie. Donc, Léandre Lachance, il a une mission particulière, voilà, de ramener des âmes à Jésus, voilà, en témoignant, en écrivant tout ce que Jésus lui a dit. Et donc, Jésus lui dit, pour mener à bien ta mission, tu dois vraiment rester uni à moi. Vraiment, ne te perds pas dans des considérations, dans les choses du monde. Reste uni. Je suis la source de tous les bienfaits, de toutes les joies, de tous les bonheurs célestes. Reste uni à moi et je te mènerai vraiment là où tu dois être. Et ta mission sera conduite, sera menée à bon port. Contemple ce que j'ai eu à vivre lorsque je me suis retrouvée sur le chemin du calvaire. L'essentiel, c'était de demeurer branché sur mon Père pour bien accomplir ma mission, comme il le voulait lui, branché sur sa volonté et non sur la mienne. Donc Jésus invite Léandre à regarder comment lui se comportait, comment Jésus se comportait dans les pires souffrances, dans ce moment de calvaire où il était vraiment rempli de crachats, d'opprobre, où les gens le critiquaient, lui envoyaient des seaux avec des ordures, le faisaient tomber, il était déjà lacéré, tous ses os sortaient parce qu'il avait été flagellé, il avait passé une nuit en prison, avait été jeté dans le cédron, il avait sa couronne d'épines, on voyait tous ses os étaient apparents, et il n'avait plus visage humain, il y avait son nez qui était complètement
paraît-il, qui pendait complètement ses oreilles, etc. Donc une souffrance inouïe. Et dans cette souffrance, il rechoisissait pas après pas de nous sauver et de glorifier son Père. Il réparait pour toutes nos vies déconnectées de la divine volonté, pour toutes nos chutes, rechutes, les chutes des âmes consacrées. Il réparait pour tous nos péchés de confort, toutes les fois où on ne veut pas porter nos croix, tous nos murmures contre les saintes ordonnances, pour tous nos péchés par manque de charité, nos péchés par manque de compassion, par mauvaise rencontre, nos péchés cachés. Donc, il réparait tout ce chemin du calvaire. Il réparait et vraiment... toutes ces fois aussi où nous portons nos croix, mais en râlant, en maugréant, comme l'a fait Simon Tyrène qui ne l'a pas fait de bonne foi. Donc Jésus réparait. Son objectif était vraiment de glorifier son Père et de nous reconnecter à la divine volonté. Son objectif était de vraiment garder sa volonté unie à la volonté de son Père. Vraiment, il était ciblé, il restait fixé sur le plan que son Père avait pour lui. Je suis demeuré attaché, branché sur mon Père pour bien accomplir ma mission comme il le voulait, lui, branché sur sa volonté et non sur la mienne. Donc vraiment, nous devons observer Jésus parce qu'il veut continuer sa vie en nous, il veut vraiment prolonger tout ce qu'il a fait sur la terre, il veut continuer cela à travers notre humanité. Donc il veut se servir de notre humanité comme une extension de sa propre humanité et utiliser nos mains, nos pieds, etc. pour continuer et distribuer les fruits de ses souffrances rédemptrices, les fruits de la rédemption. Dans ce que tu vis présentement, continue à me redire ce oui pour que se réalise ma volonté et non la tienne. Donc Jésus nous appelle toujours dans cet enseignement particulièrement à nous abandonner entre ses bras, à lui faire confiance et à redonner notre oui continuel. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous unissons notre oui à celui de la Vierge Marie, ce fiat qu'elle a donné au moment de l'Annonciation. Et vraiment, tu t'es incarné dans son sein parce que le fiat de la Vierge Marie a rencontré ton fiat. Et donc, ces deux fiats ont permis que tu t'incarnes en ce sein immaculé. Et bien que nous puissions nous aussi te donner notre oui continuellement, notre que ta volonté soit faite sur ma vie, Seigneur, et sur la vie de tous mes proches et de tous les hommes, passés, présents et futurs. Vraiment que ton royaume soit établi et descende sur la terre comme c'est le cas dans le ciel. Donc vraiment, Jésus nous appelle à cette vigilance de redonner notre oui continuellement et de prendre absolument tout ce qui nous arrive comme un cadeau venant de ses mains. Cela peut paraître difficile. Il y a des moments où on a envie juste de pleurer devant les épreuves, etc. Mais à un moment, si on s'arrête, on se dit, mais Jésus, tu m'aimes. Et toi, tu es tout puissant, tu es à côté de moi, tu me connais, tu veux le meilleur pour moi. Et tu autorises cela. Donc je sais qu'il y a quelque chose de bon qui va en sortir. Je sais que tu as un plan derrière ça. Et donc voilà, c'est cela qu'il nous donne comme conseil aujourd'hui pour pouvoir vraiment faire sa volonté et lui faire plaisir. Dans ce que tu vis, continue à me redire ce oui pour que se réalise ma volonté et non la tienne. Ta souffrance vient du fait que tu aimes faire tes plans et voir à la réalisation. La souffrance, elle vient du fait qu'on essaie d'agir seul en fait. Alors du coup, on se détourne des grâces, des bénédictions de Jésus qui va nous aider normalement à porter nos souffrances, qui est là en fait. Comme il l'a dit, eh bien moi je suis là, c'est moi qui vais porter vos croix, il suffit que vous vous abandonniez à moi et votre joug sera léger parce que je serai à côté de vous. Eh bien si on choisit d'agir seul, on empêche Jésus de nous aider en fait, de nous donner les grâces. Et donc Jésus dit, en fait toutes les souffrances viennent de là. Quand vous agissez seul, quand vous agissez dans vos volontés propres, eh bien voilà, c'est comme si moi je ne pouvais pas agir en fait. Aujourd'hui, il faut que tu acceptes qu'il s'agit de mon plan et que je vois à sa réalisation. Jésus dit en fait tout ce qui se passe dans ta vie, eh bien c'est moi qui suis aux commandes en fait. Dès que tu t'abandonnes entre mes mains, tout ce qui t'arrive, c'est moi qui le décide. Donc c'est vraiment terriblement rassurant, je trouve ça a un côté apaisant de se dire en fait on ne doit penser à rien du tout, on peut juste se laisser porter et puis voilà, on fait confiance, on dit Jésus, bah voilà, tu me donnes ça à vivre, merci, merci, je te loue, je ne vois pas encore le positif de cette situation, mais je sais que toi tu vois puisque toi voilà, tu as une vision globale, vraiment voilà. Donc voilà, c'est moi qui m'occupe de tout, nous dit Jésus. Lorsque tu auras compris et accepté que c'est mon plan et que je vois à sa réalisation,
toutes tes actions seront guidées comme je te guide pour écrire ce que tu écris présentement. À partir du moment où on va s'abandonner, eh bien Jésus va vraiment nous guider. Comme il le fait maintenant avec Léon de la Chance quand il écrit, eh bien c'est Jésus qui met ses mains dans les mains de Léon de la Chance et qui lui infuse des inspirations divines. Tous ces mots viennent de Jésus, ce sont les mots de Jésus. Et donc il n'a plus qu'à écrire, tout comme Jésus le faisait avec Louisa et avec de nombreuses saintes et saints. Donc je vais te guider, c'est moi qui ferai tout. Retiens ce que nous venons de vivre. Moi, je voulais te donner une très belle explication à partir de la fleur. Toi, ne sachant pas où je te conduirais, tu étais réticent à écrire comme la fleur. Donc au moment où Jésus a pris l'exemple de la fleur en disant la fleur doit rester attachée à sa tige comme toi tu dois rester attaché à moi, Léandre a un petit peu attendu en disant mais est-ce que je vais noter ça, est-ce que c'est mon esprit ou c'est Jésus qui me dit ça? Et donc il dit mais regarde, c'est mon plan que tu écrives ça parce que je sais que ça va toucher des âmes et que ça va en ramener à moi en tout cas. Pour toi ces mots n'avaient pas d'affaire là où tu croyais que si tu écrivais ces mots, la dictée se terminerait là, alors que ce n'était que le début d'un enseignement que je voulais te donner. Donc en fait, nous, on n'a aucune idée de ce qui se passe. C'est Jésus qui est aux commandes, c'est Jésus qui est à l'œuvre. Et donc on ne doit pas commencer à réfléchir avec notre raison humaine, en réfléchissant en disant oui, mais si je dis ça, peut-être que terminer l'enseignement par ça, c'est pas idéal. Non, c'est Jésus, il sait très bien où il va. Donc comme à Léandre de la Chance, il le demande, il nous le demande à nous, à notre petite échelle, dans notre petit quotidien, et bien de lui faire confiance et de nous abandonner. Si tu n'avais pas été docile en me faisant confiance, tu n'aurais pas eu cet enseignement en direct de moi. C'est la même chose sur tous les plans de ta vie. Fais-moi confiance, sans voir ni savoir où je te conduis. Tu as tellement de preuves que je t'aime, que je veux ton bien. Tu es mon choisi, je suis ton guide. Sois sans crainte, n'aie pas peur. Et le Seigneur s'adresse ce soir à chacun de nous. N'aie pas peur, mon enfant, sois sans crainte. Tu es mon choisi, tu es ma choisie, je t'aime. Vraiment, tu es mon enfant chéri et je veux le meilleur pour toi. Alors vraiment, abandonne-toi. Et c'est si doux de s'abandonner dans les bras de Jésus. Je suis là, je t'aime et je te protège. Qu'est-ce que tu veux de plus? Réponds-moi. Alors Léandre répond, mon Seigneur et mon Dieu, comme je suis lent à comprendre et surtout à vivre ce que vous m'enseignez si bien. Je ne veux rien de plus que votre présence, votre amour et surtout vos grâces pour vivre ce que vous m'enseignez. Car seul je suis trop petit et trop faible, je n'y arriverai pas. Donc il demande cette grâce de pouvoir être dans ce total abandon. Eh bien nous pouvons nous unir à lui et dire voilà Jésus, nous te demandons cette même grâce de rester tout petit, de rester humble, puisque tu nous as dit que c'est vraiment la clé, et de pouvoir te faire vraiment confiance dans toutes les situations qui se présentent. En demeurant bien unis à vous de l'intérieur, peu importe ce que j'aurai à vivre de l'extérieur, tout contribue à mon bien. Donc il dit, moi je veux tout le temps rester uni à toi, Jésus, peu importe ce qui se passe, toutes les tribulations qui se passent autour de moi, peu importe, je sais que tout va concourir pour le salut de mon âme et pour mon bien. Je sais que toutes tes grâces, ne me laissez pas tomber, car par moi-même je suis trop faible pour demeurer dans votre amour. C'est vous qui avez fait la connexion, et c'est vous qui devez la maintenir. J'ai confiance en vous. Moi je me sens faible, fragile et vulnérable. Je ne compte que sur vous, et je vous aime. Eh bien, nous aussi, nous pouvons répéter ces paroles de Léandre. Eh bien, Jésus, nous aussi, nous sommes petits, faibles, misérables. Nous chutons continuellement et nous avons besoin de ton aide. Et nous te demandons cette grâce de l'abandon et de la confiance. Merci Seigneur, au nom de tous, pour tout ce que tu nous donnes et tout ce que tu nous as appris ce soir à travers ces 12 paroles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle nuit dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.